DAZN. Voilà, on est de retour derrière les anciennes casernes avec le salut à tous les enfants qui vont monter sur la pelouse avec les joueurs. Et la méfiance est donc de mise pour les Gantois. Voici la compo d'équipe de part et d'autre. On rappelle rapidement l'intervention de Bill Antonio, un petit peu tardive, le centre d'Archie Brown. L'intervention timide défensive avec Mathis Samoise sur la droite. La frappe repoussée par De Wolf et la reprise finalement de Ito. Et bonne action aussi pour les Gantois avec de la profondeur, de la vitesse dans les reconversions. Frappe sèche de la part de Mathis Samoise. On fait sauter ce ballon de nouveau vers la profondeur avec Benito Raman qui va être sur le ballon. Le centre en retrait, il est bon. Oh, la reprise, et Devirouf à l'arrêt. La reprise signée Robskos. Et regardez cette action avec le bon ballon dans la profondeur. Le ballon qui n'était pas sorti, la remise est... Elle n'est pas parfaite parce que Skos est un petit peu en extension pour tout. Max. Ballon intéressant, là encore une fois. Oh, la passe et l'arrêt de Devirouf avec le but finalement, mais oui. Et l'attentisme dans la défense gantoise. Mais franchement, il fait mal depuis le début du match, Benito Raman. Et j'ai l'impression qu'en défense, Agran n'a pas encore vraiment pris la mesure. La défense, et regardez là encore une fois, comme il prend Mitrovic dans le dos, le contrôle est parfait, la passe est géniale aussi. Et puis derrière, après l'arrêt de Devirouf, je trouve que Stéphane Mitrovic manque un petit peu de réactivité. Hein. Là aussi, regardez, il est attentiste, il va au ballon et puis il reste en écran devant Benito Raman au lieu d'attaquer le ballon littéralement, sans doute par crainte de commettre la faute, mais honnêtement, je suis étonné qu'un joueur de son expérience ne soit pas allé un petit peu plus au contact du ballon. Si j'en crois les stigmates laissés déjà par cette première demi-heure de jeu. Sonko, c'est pas mal. Samoise, le tacle. Oh, la frappe, elle est belle. Dante Vanzer et son opportunisme, son audace aussi, avec cette frappe en un temps. Et on va signaler aussi la combativité de Mathis Samoise. Ce ballon, il aurait pu être perdu pour n'importe qui d'autre. Mais non, lui, il le transforme en tacle glissé, assist pour Dante Vanzer, qui signe donc statistiquement aussi son retour dans notre championnat. Regardez d'où ça part, un ballon. Et repartir à l'offensive. Nicolas Storm. Belgali, Robskov, pas mal. Belgali qui rentre dans le jeu, la frappe au premier. Et la bonne intervention de Devirouf, qui fait un bon début de match hein, pour l'instant, lui Devirouf. Présent, attentif. Et belle prise d'initiative aussi. Et c'est dommage parce que récupération par contre pour Malines, ça peut aller vite avec la déviation dans le petit filet de Rafik Belgali, déjà connu plus tranchant dans ses décisions, alors qu'on revoit la glissade de Mathis Samoise. Bah oui, ça peut faire mal. Je pense même qu'avec cette vitesse, même si le ballon avait été cadré, c'était cueilli sans problème par Devirouf. Mauvaise option et finalement c'est le... Il n'y a rien du tout parce que Archie Brown avait le bras long du corps et je ne suis même pas certain que le ballon touche sa main. Attention de nouveau dans le dos de la défense, Raman. Mais non, c'est pas possible. Franchement, se faire avoir comme des gamins comme ça à ce niveau-ci, c'est absolument impensable. Et Benito Raman nous rejoue le coup de la première mi-temps. La prise de vitesse dans le dos de la défense. Et ça, évidemment, c'est toujours difficile hein, parce qu'il faut essayer de ne pas trop gamberger. Le ballon en première zone et Raman. Ouais, que c'est bien donné. Et Malines passe un peu plus devant avec 2 buts d'avance maintenant. Le break est fait pour les Malinois. Sortir un garçon comme ça qui passe à côté de son match, c'est tout à fait normal, entre guillemets. Mais moralement, c'est quand même une décision forte qui est posée là par... comme je l'évoquais, hein, entre cette 12e place et la 7e position, il n'y a que 7 points pour l'instant. Tout est possible aussi. Attention, Torunariga qui est dépassé, l'Oberbar qui doit donner en retrait, qui la joue un peu solo et trop solo. À l'instar de... On est le ballon, gauche-droite, on essaie de trouver les espaces avec un centre intéressant. Ouais, il est bon ce centre, il est excellent même. La reprise de la tête de Gudjonsen aussi, qui est allé plus haut que tout le monde, qui gagne son duel
et qui relance peut-être l'intérêt de cette fin. Il y a du monde dans le paquet, hein. Donc Toro Darriga est resté là-bas devant pour amener tout son impact physique sur les ballons aériens. Le centre, il est bon avec la déviation et l'arrêt de De Wolf, c'est but. C'est but et pas de drapeau levé. Le drame pour les Malinois qui tiennent et qui tenaient ce succès, mais qui se font avoir dans les dernières secondes de ces arrêts de jeu. 3 partout avec Hugo Gambor, le défenseur central, qui vient aussi. Regardez ce ballon. Ouais, c'est pas très bien défendu. Il y a l'arrêt d'Ortwin De Wolf qui réclame un hors-jeu, mais pour moi, Gambor, il n'y est pas hors-jeu. Il faudrait revoir au moment de la déviation de Gandelman, ici, qui touche le ballon. Parce que c'est ça qui est important. Ici, sur la déviation, est-il hors-jeu, Gambor? On va s'en remettre à la technologie parce que c'est ce qui est prescrit dans ce cas de figure. Mais très franchement, j'ai beaucoup de mal à croire à ça.